Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à s'aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat, qui est d'ailleurs souvent tabou, même s'il est très répandu, c'est l'attirance pour quelqu'un d'autre que son partenaire alors qu'on est en couple. Et si je te disais que ce que tu ressens n'est ni honteux ni anormal, que cette attirance peut devenir une opportunité finalement de compréhension plutôt qu'un risque de dérapage, peut-être que ça peut te faire un choc, surtout si c'est ton partenaire qui est attiré par quelqu'un d'autre et que tu l'as appris. Je pense que c'est important de commencer à s'ouvrir à ça et je voudrais d'abord poser le contexte qui m'a conduit à choisir ce sujet, puisque l'été c'est une période propice au bouleversement intérieur. Tout semble léger, les journées sont longues, les vêtements sont plus courts, l'attirance plus détendue, on peut faire des rencontres qu'on ne ferait pas dans le reste de l'année, et c'est un moment où il peut y avoir une bascule avec quelque chose qui vient de nulle part et qui peut nous surprendre et faire que finalement ça crée l'attirance parce qu'on n'est plus dans le mood de la vie quotidienne ordinaire. Et on peut se retrouver avec tout à coup l'impression d'avoir été renversé parce qu'on a une attirance et on ne sait pas d'où elle vient. Elle nous est apparemment tombée comme ça. Et il est possible que tu ressentes cette impression de bouleversement et en même temps de submersion. Et je voudrais que tu l'accueilles en te disant « Ok, je vais pas le nier, je vais pas faire comme si de rien n'était. Je me sens attiré par quelqu'un d'autre. Je l'entends, je l'accepte. » C'est d'autant plus important que tu ne choisis pas d'être attiré par quelqu'un d'autre, mais tu découvres une attirance que tu peux apprendre à décoder. Jacques Salomé le rappelle beaucoup dans ses écrits. Et Carl Jung ajoute que l'attirance, c'est souvent une projection de ce que tu n'as pas intégré. Une danse avec tes manques, tes blessures et ton imaginaire. Je trouve ça très très parlant. Et il me vient aussi une autre pensée de Clarissa Pinkola Estés, qui est, comme tu l'entends bien, une Espagnole, et qui parle même d'une danse avec l'ombre. Parfois, c'est pas une ombre, mais c'est une répétition. C'est une chose qu'on ne comprend pas qui nous arrive et qui semble nous envoûter, pour reprendre cette image de danse. Qu'est-ce que c'est que cette attirance ? Est-ce qu'on pourrait chercher à mieux la comprendre pour la définir et peut-être justement apprendre à s'en enrichir ? L'attirance, ça vient d'un manque, d'un ennui, d'un besoin de reconnaissance, de validation, ou simplement de te sentir vivant parce que tu as le sentiment, alors que tu es parfois inconscient de ce sentiment-là, que ce que tu vis ne correspond pas vraiment à ce que tu voudrais vivre. Il y a comme une sorte d'anesthésie avec le temps qui fait que finalement, tu te retrouves à distance de ce que tu aurais voulu vivre. D'un besoin de reconnaissance, d'expérience, de connexion émotionnelle, de validation, ou simplement d'être en connexion avec toi-même. Attention, c'est pas forcément ton couple qui est en souffrance. C'est peut-être ton lien à toi-même qui est en souffrance quand il y a attirance vers quelqu'un d'autre. Alors, le raccourci veut qu'on dise qu'en fait, c'est parce que mon partenaire ne me convient plus. Mais justement, j'ai bien pris soin de te dire que ça peut ne rien avoir à faire avec ton partenaire, le fait que tu te sens attiré par quelqu'un d'autre. Mais que ça a tout à faire avec toi. Et en fait, je t'ai dit, ça peut ne rien avoir à faire avec ton partenaire, et en réalité, ça n'a rien à faire avec ton partenaire. Mais tu me diras, mais Pascal, c'est pas vrai, parce qu'en fait, mon partenaire, il a pris des directions, des attitudes, des manières de parler qui font que j'en ai ras-le-bol, et donc, du coup, je veux regarder ailleurs. Oui, j'entends bien. Et ça concerne effectivement bien toi. Tu utilises ce que vit ton partenaire pour t'autoriser ou pour aspirer à vivre autre chose, à te connecter à toi-même autrement pour atténuer ta souffrance, et donc, tu t'autorises à désirer. Parce que tu veux te sentir libre, tu veux te choisir. Et cette attirance pourrait bien être le signal d'un besoin que tu n'as pas exprimé, parfois même que tu as refoulé depuis des semaines ou des mois, une part de toi qui demande à être écoutée et que tu commences à écouter. Je voudrais d'abord que tu comprennes que avant de commencer à flipper en te disant « Oh là là, c'est dangereux, l'attirance, la mienne vers quelqu'un d'autre, c'est un risque considérable », ou même que tu regardes l'attirance de ton partenaire s'il t'a dit qu'il se sentait attiré par quelqu'un d'autre comme étant une menace pour ta vie conjugale, mais plutôt que tu te
que tu l'accueilles en te disant « Je découvre qu'avec cette attirance, je suis en train de me dire quelque chose. » Que ton partenaire est en train de se dire quelque chose quand il te dit qu'il se sent attiré par quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément ce fameux quelque chose qui fait flipper et qui dit « Oui, mais il veut forcément me dire qu'il veut me quitter, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas capable, que je réponds pas à ses besoins. » Peut-être qu'il veut te dire ça. Mais on ne peut pas effacer le fait qu'il veuille se dire à lui-même qu'il n'était en déconnexion avec lui-même, qu'il était en désécoute de ses besoins, de ses aspirations, qu'il ne t'a pas formulé ce qu'il voulait et que par conséquent, l'avoir refoulé pendant des semaines ou des mois, parfois même des années, fait que ça ressemble aujourd'hui à une attirance vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a une attirance vers quelqu'un d'autre que cette attirance sera de fait source de passage à l'action. Ce n'est pas parce que ton partenaire t'a dit « je me sens attiré par quelqu'un d'autre » et que même si ce quelqu'un d'autre est incarné, qu'il y a forcément désir de séparation et de passage à l'action. D'où l'intérêt, quand ton partenaire te dit qu'il se sent attiré par quelqu'un d'autre, de chercher à comprendre, de te mettre à l'écoute et sans jugement, de l'entendre sur son attirance. Le risque d'une attirance, on va dire, non consciente, c'est que quand tu crois que ça t'échappe, tu laisses une pulsion décider pour toi. Parce que si on est conscient qu'on a une attirance vers quelqu'un d'autre, on va pouvoir faire quelque chose. Alors que quand cette attirance n'est pas consciente, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir et qu'on a l'impression justement d'être gouverné par une puissance qui est au-dessus de nous, on peut laisser la pulsion décider pour nous. Tu peux aussi abandonner tes capacités de discernement et te dire, de manière inconsciente bien sûr, c'est à cause de mon partenaire, parce que ça va plus avec lui que je suis attiré par quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu ne vas pas bien avec toi que tu es attiré par quelqu'un d'autre. Et je crois qu'à ce stade, tu l'as bien compris. Et les conséquences peuvent être lourdes. Des regrets, des malentendus, voire une rupture, une déchirure colossale. Et il est très tentant de se dire « je suis infidèle à moi-même » quand on suit son désir. Mais attention, le mythe de la spontanéité peut masquer une fuite de responsabilité. Parce que tu es responsable de ce que tu ressens, responsable de ce que tu veux faire, de ce que tu veux vivre, même quand cette pulsion se manifeste dans une part d'inconscient. On a parfois recours à « c'était très fort, donc j'ai pas pu m'en empêcher », mais c'est pas parce que c'était très fort que c'est juste que tu l'as fait. Et c'est pas parce que c'était intense, hyper puissant, que c'était vrai et que c'était adapté. Ça peut être très fort, très intense, très flou et très faux en même temps. Ça peut être très attirant, très puissant et en même temps très glissant et très dommageable pour toi parce que tu as compris que quand tu sens une attirance, la première personne qui peut ou qui est appelée à bénéficier de cette prise de conscience de l'attirance, c'est toi, non pas pour y succomber, mais pour te comprendre, pour t'entendre et te dire « j'ai voulu me dire quelque chose, qu'est-ce que j'ai voulu me dire ? J'ai un besoin, quel est ce besoin ? Pourquoi n'est-il pas assouvi ?» Et pas chercher forcément un coupable qui pourrait être évidemment le tout trouvé partenaire, qui dysfonctionne, qui est pénible, qui est casse-pied, qui n'est pas à l'écoute, qui ne répond pas aux besoins et qui peut justement légitimer le fait que je me sente attiré par quelqu'un d'autre. Ça serait chouette, hein ? Ça serait rapide, efficace, évident. On aurait trouvé le bon bouc émissaire. Seulement, ça resterait biaisé, faux, déchirant pour toi-même comme une séparation de toi, une sorte de dislocation de ton être intérieur. Alors comment vivre avec une attirance sans se perdre dans cette aspiration à l'attirance ? Comment faire quand tu ressens une attirance pour quelqu'un d'autre ? D'abord, et si tu es dans un programme Couple Heureux, que tu as l'habitude d'écouter les podcasts Couple Heureux, tu n'es pas surpris que je te dise que d'abord, la démarche initiale consiste à accueillir. Je prends conscience que je me sens attiré par quelqu'un d'autre. Tu as remarqué que dans ma formulation, je t'ai pas dit « je suis attiré par quelqu'un d'autre » finalement. Je me sens attiré par quelqu'un d'autre parce que littéralement, tu n'as pas quelqu'un qui t'a attrapé par les cheveux et qui te tire vers lui. L'attirance dont tu es en train de parler, celle que tu ressens, elle est de l'intérieur. C'est toi qui te sens attiré par une personne qui ne t'attire pas, en fait, de manière physique. Oui, il ou elle me fait les yeux doux, il ou elle est à l'écoute, il ou elle est sexy, sensuel, attentif, bienveillant, gentil, touchant, etc.
Mais il ou elle ne t'a pas attrapé par le bras en te tirant à ton insu. L'attirance est donc bien naissante chez toi. Tu es 100% responsable de l'attirance qui se manifeste chez toi. Et dans ce premier cas, je te demande, s'il te plaît, de l'accueillir, de ne pas juger, de ne pas la fuir, de ne pas réagir. Juste accueillir. Je me sens attiré par quelqu'un d'autre. Et que vraiment cette démarche soit faite dans la bienveillance. Je m'écoute, je la vois, je ne la fuis pas. D'ailleurs, partir vers la personne qui t'attire, ce serait une manière de fuir toi. La plupart du temps, on a tendance à penser qu'on est en train de fuir son partenaire ou de fuir sa relation. Mais en fait, c'est soi que l'on fuit. Quand on n'a pas pris le temps d'accueillir, de ne pas juger et de ne pas réagir, on se fuit soi. Parce qu'en fait, ne pas réagir, c'est prendre le temps de réfléchir pour agir. Réagir faisant appel à une forme d'automatisme. C'est écrit en moi, paf, le programme s'est mis en route de manière automatique. Non. Accueillir, c'est rester là, sans juger, sans fuir, sans réagir dans le sens où je m'engouffre dans le truc qui m'attire, ou par lequel je me sens attiré, plus exactement. J'accueille. J'accueille. S'il te plaît, accueille. Et ne te mets pas à l'abri en pensant que jamais je ne me sentirai attiré par quelqu'un d'autre, parce que tu risques de te retrouver carpette le jour où ça t'arrivera. D'ailleurs, il est fort probable que si tu t'es senti attiré par quelqu'un d'autre, tu aies eu une forme de colère, de dégoût, d'aspiration, d'envie, de désir en même temps qui se mélangent, parce que tu te dis, mais ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et si tu es passé à l'action, il est même aussi possible que tu te sois dit, ça ne me ressemble pas, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je ne comprends pas, c'est pas comme ça que... Parce qu'en fait, tu as pensé, tu avais préjugé que tu serais à l'abri de ça. Je préfère que tu te dises que tu n'es pas à l'abri de cette possible attirance vers quelqu'un d'autre et que tu décides de ne pas te juger, de ne pas fuir, de ne pas réagir le jour où ça t'arrivera pour juste accueillir. Et que la deuxième étape qui peut venir pour répondre à comment vivre une attirance sans se perdre, c'est de passer à la phase d'écoute. Une fois que tu as accueilli, que tu puisses t'interroger pour savoir qu'est-ce que ça veut dire de toi, pourquoi tu es en train de vivre cette attirance, qu'est-ce que tu veux exprimer, qu'est-ce que tu fuis, quels sont les besoins qui sont non assouvis et que tu cherches à assouvir, qu'est-ce que tu cherches à retrouver de ce que tu veux vivre. Et je te propose 3 clés pour y voir plus clair. La première, c'est d'observer ce qui est activé en toi. Besoin, désir, frustration, colère, honte, gêne, humiliation. Qu'est-ce qui vient là ? Qu'est-ce que viendrait apporter le fait que tu te sentes attiré par quelqu'un d'autre ? Deuxième clé pour y voir plus clair, c'est de revenir au choix que tu veux faire dans ta vie engagée. En fait, je suis dans une relation conjugale, pourquoi ? Et peut-être que justement le fait de répondre à ce pourquoi, donc dans quel but, pour y vivre quoi, pourrait t'aider à comprendre ou à prendre connaissance de ce que tu ne fais pas pour faire en sorte de vivre ce que tu vis. Et là, rapidement, tu pourrais te précipiter dans « moi je fais tout ce qu'il faut, c'est mon partenaire qui ne fait pas ». Et donc j'attends que mon partenaire se mette au boulot. Mais peut-être que qu'est-ce que tu ne fais pas qui pourrait donner à ton partenaire l'envie de te mettre au boulot ? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire et que tu as besoin d'apprendre pour te mettre au boulot et que ton partenaire se mette au boulot ? Et tu sais que si tu as besoin de répondre à ces questions, tu sais où me trouver, couple-heureux.com, et je me ferai un plaisir dans un call de commencer à entendre tes questions et de t'équiper pour que tu saches répondre aux outils nécessaires que tu n'as pas appris pour faire en sorte de répondre à tes besoins et d'inviter ton partenaire à répondre à tes besoins dans la mesure où il sera disposé à le faire. Réellement, tu entends que dans cette deuxième clé, revenir au choix que tu veux faire dans ta vie engagée, conjugale, actuelle, tu as une mission de répondre à tes besoins. Et tu pourrais te leurrer en te disant « je me sens attiré par quelqu'un d'autre » et ce sera l'occasion de répondre enfin à mes besoins. Mais pourquoi tu ne peux pas répondre à tes besoins sans être avec ce quelqu'un d'autre ? Sans partir sur la surculpabilisation de ton partenaire, en te disant que c'est toute sa faute si tu n'es pas heureux, parce que c'est que c'est à l'heure, tu te ranges le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On a dit que je te partageais 3 clés pour y voir plus clair. La première, c'est observer ce qui est activé en toi. La deuxième, c'est revenir au choix que tu veux faire dans ta vie engagée. Et la troisième clé, c'est de cultiver la tension intérieure au lieu de la fuir. Il y a une tension chez toi.
Quelle est cette tension? Pourquoi? Comment je vais la cultiver? C'est pas de la facilité qui construit un lien solide. C'est de la conscience. De la conscience de mes forces, de mes capacités, de mes lacunes, de mes faiblesses, de mes incohérences, de mes incompétences. Et du coup, de rassembler mes, les ressources que j'ai, d'en prendre connaissance et de convoquer, d'inviter, d'aller colporter pour trouver les ressources que je n'ai pas. Parce que on n'est pas face à un « je ne sais pas faire, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la puissance, je suis impuissant, incapable ». Mais tu peux faire bien plus que tu l'imagines, surtout si tu fais appel à des ressources que tu n'as pas. Tu pourrais te servir de l'attirance que tu as pour quelqu'un d'autre pour renforcer ton couple. Parce que tu réalises que depuis le début de ce podcast, on est en révélation de soi quand on se sent attiré par quelqu'un d'autre. Comme quand tu t'es senti attiré vers ton partenaire, tu as répondu à une révélation de toi. Tu as appris à te connaître. Je sais que tu l'as fait en pleine inconscience, parce que rares sont les personnes qui disent « je connais mes besoins, j'ai pris le temps d'étudier mes rêves, mes besoins, mes aspirations, mes désirs, je sais quels sont mes rêves les plus puissants, mes désirs les plus puissants que j'ai gonflés en conscience, et puis j'en ai fait des projets, et comme j'ai vraiment travaillé sur mes valeurs, mes croyances, mes pensées, mes émotions, je suis en mesure de faire des choix en cohérence logique avec ce phénomène en chaîne, et par conséquent, j'ai choisi un partenaire dans lequel, dans cette relation-là, il va participer à me révéler à moi-même dans mes besoins, mes aspirations, mes désirs, pour construire une vie relationnelle dans laquelle je pourrais non seulement apprendre à me connaître en miroir auto-centré, mais aussi en miroir incarné grâce à sa manifestation d'être qui vit à côté de moi, et que dans ma parentalité, mes enfants vont me révéler les terrains sur lesquels j'ai besoin de travailler en me signalant mes failles, mes incohérences et en manifestant mes forces, etc. Et par conséquent, je vais pouvoir faire tout ça. Je viens de te résumer en 2 coups de cuillère à peau le programme 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, dans lequel tout ce travail est fait. Si tu n'as pas fait ce travail, eh ben, tu te sens attiré par quelqu'un d'autre et tu te demandes, mais je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi, je me sens attiré par quelqu'un d'autre. C'est bizarre, c'est étrange. C'est sans doute qu'il y a une faille chez mon partenaire, mais tu as bien compris que c'est faux. Tu peux te servir de cette attirance vers quelqu'un d'autre pour renforcer ton couple, pour te renforcer toi. Parce que cette attirance peut devenir une ressource et pas une menace. Tu peux transformer ce désir en énergie de conscience. Te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça me révèle sur moi? Quel est le besoin de nouveauté éventuelle qu'il y a chez moi? Quel est le besoin de liberté, d'affirmation qui fait que j'ai envie de me sentir peut-être désirable, de me sentir à ma place, de me sentir différent, plutôt que de fuir ton couple et de t'engouffrer dans « j'ai été attiré par quelqu'un d'autre et c'était plus fort que moi ». Tu peux investir ton couple autrement au lieu de le fuir. Et pour cela, tu as besoin de t'investir autrement toi-même au lieu de commencer à vouloir te fuir. Parce que c'est un moyen de vraiment savoir comment faire pour créer ta vie belle, bonne, avec le goût que tu veux y voir. L'attirance peut devenir donc un levier de lucidité. Elle te montre ce que tu peux ramener dans la relation, ce que tu veux qu'il soit dans cette relation dans laquelle tu es et qui ne s'y trouve pas. Je sais, tu vas pouvoir me dire, Pascal, tu sais, j'arrive pas, j'ai essayé plein de fois, etc. Ok, c'est pas parce que tu as essayé plein de fois et que ça n'a pas fonctionné, que ça ne fonctionnera pas si tu apprends ce qui est adapté à ton couple, parce qu'il est possible que tu aies essayé plein de choses qui ne sont pas adaptées à ton couple, ou que tu as essayé plein de fois et que ça n'a pas fonctionné parce que tu l'as utilisé de manière inappropriée, ce que tu as essayé, et donc par voie de conséquence, peut-être pas au bon moment, et peut-être que tu as simplement importé quelque chose qu'un ami t'a dit ou qu'un livre t'a donné, mais que la singularité de ton couple n'a pas permis que tu puisses incarner dans ta relation conjugale ce que tu as appris. Pourtant, en utilisant l'attirance comme un levier, tu peux apprendre à apporter quelque chose qui peut être véritablement adapté à ta relation conjugale si tu es accompagné. L'attirance vers quelqu'un d'autre n'est pas une faille. Ça peut être véritablement comme une boussole. Une opportunité pour prendre conscience de là où tu en es, de là où tu veux aller. Tu peux ressentir une attirance. Une attirance qui fait que tu pourrais, justement grâce à elle,
te réaligner à ce que tu veux. Vraiment. Tu pourrais te réaligner à toi, à ce que tu veux vivre dans ta expérience conjugale. Vraiment que tu découvres la vraie liberté, la vraie possibilité de ce que tu peux faire et que tu as essayé de faire mais que tu as fait maladroitement ou de manière inappropriée et qui peut véritablement s'ouvrir quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi et qui peut te donner les impulsions au moment M, à l'instant T, comme je le fais avec les nombreux couples que j'accompagne en leur disant « Quand ton partenaire va rentrer, fais ça. » Ou bien « Ne fais plus ça quand ton partenaire rentre. Attends 2 heures. Et au moment où tel et tel signe se manifeste, va, fais ça. Fais-le dans telle mentalité, dans tel état d'esprit, à tel moment. Laisse-le conduire la chose, ou bien conduis-la, et que tu te retrouves à vraiment te dire « Waouh, en fait, j'ai appris à aimer. » Et tu auras appris à aimer en conscience, parce que ce que tu vas faire va matcher avec ton partenaire. Le naturel veut que tu aies tendance à dire à ton partenaire ton amour comme tu voudrais qu'il te le dise à toi, ou qu'on te le dise à toi. Et ton partenaire n'est pas à toi. C'est ce qui peut faire que tu peux être tenté de te dire « Je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir recevoir l'amour comme je voudrais le manifester moi. » Et là, tu te retrouves dans une course infernale à passer d'un couple à un autre avec un échec qui se suit d'un échec, qui est suivi finalement encore d'un échec. Et tu te rends compte que le dénominateur commun entre ces différents échecs, c'est toi. Parce que la vraie liberté, la vraie, je dirais, création de soi, c'est d'apprendre à aimer en conscience, en adaptant notre manifestation d'amour aux besoins de l'autre et pas de soi. Mais aussi d'apprendre à s'aimer soi, pour ne pas dépendre de l'autre pour manifester l'amour. Tu as bien compris que se sentir attiré par l'autre n'est pas un danger, une menace, mais que tu peux utiliser cette expérience comme un révélateur, un témoin pour apprendre à te manifester. Je veux vraiment que tu l'accueilles comme ça. Je vais révéler du moi au maximum ou à la plus grande dimension de moi grâce au fait que je me suis senti attiré par quelqu'un d'autre. Ça révèle quelque chose que je vis et qui est en deçà de ce que je voudrais vivre. Qu'est-ce que tu veux vivre ? Dans le programme 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, tu vas vraiment travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu veux vivre ? Pourquoi tu veux vivre ça ? Comment mettre en œuvre ce que tu veux vivre ? Quelles sont tes valeurs, aspirations, désirs, envies, rêves ? Comment faire en sorte que tes rêves se transforment dans une réalité ? Comment tu vas les mettre en œuvre dans cette réalité ? Comment tu vas travailler l'adéquation entre ce que tu désires vivre, tes projets de vie solo et conjugal, pour faire en sorte que ça impacte ta relation actuelle existante ou ta relation à venir si tu n'es pas en couple actuellement. Comment faire pour booster ta relation conjugale et rendre ta relation conjugale compatible, toi et ton partenaire compatibles, alors que tu peux te retrouver dans le mythe de l'incompatibilité, peut-être qu'on va pas ensemble et qu'il faudrait que je change de partenaire, et que justement cette attirance manifeste le fait que j'ai peut-être besoin de changer de partenaire. Pipeau, cette attirance manifeste le fait que tu as besoin de travailler sur toi, d'apprendre davantage comment tu es, qui tu es, pour mieux te piloter, mieux répondre à tes besoins et commencer à mettre en œuvre dans ta vie le fait que ceux qui sont heureux sont ceux qui acceptent que la vie c'est comme un grand buffet. Ceux qui vont se servir ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve, et par voie de conséquence, de ces personnes qui se disent « le bonheur que je veux, je vais le construire ». Je ne vais pas le chercher ailleurs, je vais le chercher là où je suis, je vais le créer là où je suis. Je voudrais que tu sois dans cette dynamique-là. Partage ce podcast avec ton partenaire si tu t'es senti attiré par quelqu'un d'autre, avant de pouvoir partager avec lui le fait que tu t'es senti attiré par quelqu'un d'autre. Mets tes 5 étoiles, commentaires, réactions sur l'application podcast que tu utilises. Si tu as des commentaires, mets-les aussi au bas de la retranscription de ce podcast sur le blog couple-heureux.com. Et si tu veux en savoir davantage sur le programme 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, tu peux aller le voir sur le site Couple Heureux, évidemment, mais tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi dans un call, me partager le fait que tu te sens attiré par quelqu'un d'autre si c'est vraiment quelque chose qui t'a bouleversé ou même quelque chose qui peut concerner ton partenaire qui s'est senti attiré par quelqu'un d'autre et qui te l'a partagé, pour qu'on puisse ensemble travailler à ton bonheur conjugal, parce qu'en fait il est là, il t'attend les bras ouverts, et je voudrais vraiment
que tu t'y engouffres tout entier, en pleine conscience, pour te régaler. Allez, on y va, c'est parti, go!